Nous voyons dans nos médias, qu'il s'agisse des médias presse, papier, ou des médias radio, ou internet, ou télévision, toutes sortes de personnes, avec de temps en temps de nouvelles têtes qui petit à petit s'imposent dans le paysage des médias français. C'est le cas d'un monsieur qui est originaire d'outre-Atlantique et qui désormais a trouvé sa place dans le paysage médiatique français. Il s'agit de ce monsieur qu'on appellera le Mathieu d'à côté. C'est un monsieur qui est né le 20 août 1980 à Lorraine, dans les Basses-Laurentides, donc au Canada, et plus précisément au Québec. On nous dit qu'il a grandi dans la banlieue nord de Montréal. Il est le fils d'un professeur d'histoire du Québec et de civilisation occidentale, et donc de sa maman qui s'appelait Muguette. Ça me rappelle quelqu'un que je connaissais dans mon enfance, une jeune fille qui avait ce prénom-là. Alors, que dire de plus au sujet de ce monsieur ? C'est un essayiste, un chroniqueur, un chargé de cours en sociologie. C'est quelqu'un, nous dit-on, qui écrit sur l'évolution de l'idée de la souveraineté québécoise, sur le multiculturalisme, sur le rôle de l'identité nationale dans les débats politiques au Québec et en France. On nous dit qu'il est favorable à l'indépendance du Québec et qu'il défend des positions nationalistes, libérales et conservatrices. Alors je vous passe, je pense que la plupart des spectateurs de cette chaîne sont plutôt des Français. Il y a certainement des Canadiens, donc les Canadiens, en particulier les Québécois, connaissent sans doute déjà ce monsieur. On nous résume ici son parcours. Alors dans les médias au Québec, on a déjà une longue expérience pour ce monsieur. Qui se poursuit ici dans les médias français. On nous dit ses participations régulières dans les médias français commencent en 2014, où il signe des articles et des éditoriaux dans le journal Le Figaro, le journal Le Point, ainsi que sur Figaro Vox, qui, si je me souviens bien, est un média internet, et dans le magazine Valeurs Actuelles, qui est situé très à droite. En janvier 2018, Mediapart annonce qu'il allait devenir rédacteur en chef de la revue Recomposition. Il a été recruté en 2020 par Michel Onfray pour des contributions sur le site Front Populaire que Michel Onfray venait de fonder. Il a été invité sur plusieurs médias audiovisuels et radiophoniques. Il a été recruté par CNews, Europe 1 et également le quotidien Le Monde, dont il est familier, nous dit-on. Donc voilà, grosso modo, pour résumer un peu le parcours de ce monsieur. Et donc je souhaiterais interroger les cartes à son sujet. Donc pour voir ce que les cartes peuvent m'en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, de ce qui a prévalu jusqu'à présent concernant ce monsieur, on a le soleil. Ça tendrait donc à nous présenter ce monsieur sous le jour d'une personnalité solaire, c'est-à-dire quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un qui est remarqué, quelqu'un qui a une présence, quelqu'un qui s'affirme. Alors qui s'affirme, qui veut être entendu et qui veut être vu. Avec le soleil, on a également... alors on voit ici quelqu'un qui souhaite représenter une force, un soutien, une autorité par rapport aux gens, par rapport aux citoyens. Quelqu'un qui voudrait le bien du peuple, voudrait soutenir le peuple, voudrait renforcer l'idée de solidarité, etc. Alors, avec le soleil, on a aussi quelqu'un qui est à la limite de l'autoritarisme. Attention.
Pour le présent, avec cette carte de l'amoureux, on a un choix à faire, une option à prendre. Alors, qui sait laquelle ça peut être? Est-ce qu'il s'agit de s'engager un peu plus en politique et de laisser le côté média, ou au contraire de délaisser l'action politique et puis de s'engager beaucoup plus dans les médias en tant que chroniqueur, que journaliste, d'animateur de débat par exemple, ce qui le rendrait plus visible. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, avec cette carte, sa fonction justement actuelle de chroniqueur, d'animateur de débat. On voit aussi sur cette carte plusieurs personnes qui se parlent, qui semblent échanger des points de vue, et puis avec au-dessus d'eux, donc cet angelot avec ce chérubin, avec sa flèche qui cherche à viser l'un d'eux. Eh bien peut-être que ce monsieur a trouvé son moyen d'expression justement dans des débats, dans des échanges télévisés où il tente de convaincre. L'idée est justement de confronter les points de vue pour faire prévaloir le sien, pour essayer d'être le meilleur possible, le plus convaincant possible. En passant à la télévision et dans ce cadre-là, dans le cadre de débats, c'est peut-être le moyen qu'il a trouvé pour être le plus convaincant possible, pour toucher le plus de gens possible, pour défendre ses idées. Du côté de l'avenir, justement, il y aura un jugement par rapport à son activité, j'allais dire son activisme, je ne sais pas si c'est de l'activisme, en tout cas la défense de valeurs en lesquelles il croit, lui étant très à droite et très conservateur. Bon, on peut avoir les idées qu'on veut du moment qu'elles sont défendues honnêtement et puis que ça vaut pour le bien du peuple. Alors ici, il y aura à un moment donné un jugement le concernant, c'est-à-dire, alors on ne parle pas de justice, on parle d'un jugement, c'est-à-dire que c'est plutôt une opinion populaire qui sera émise par rapport à ce monsieur. Alors on verra avec d'autres cartes si c'est plutôt positif ou négatif. En défaveur de ce monsieur, ou en position faible, je dirais plutôt ça, en position faible, la tempérance, c'est-à-dire qu'on a un monsieur qui n'est pas tempéré. J'ai eu l'occasion de voir quelques extraits de ses interventions, alors j'avoue que j'ai pas tout regardé, et puis c'est pas quelqu'un que je suis, donc je suis les prestations, donc j'ai peut-être eu une vue partielle, mais j'ai eu l'impression de quelqu'un qui est très 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 nerveux, très emporté, qui gesticule dans tous les sens, qui parle fort et très vite. Ouf, en 2 minutes, c'est quelqu'un qui m'a épuisé. Alors, sans me concentrer sur la nature de son discours, il a certainement des arguments très intéressants et très référencés. On voit que c'est quelqu'un qui a quand même étudié et qui doit avoir des références dans son champ d'activité, mais alors qui a une présence, comment dirais-je, épuisante, fatigante, en tout cas de mon ressenti à moi. J'ai eu envie de lui dire presque à travers mon écran, lui dire « Mais monsieur, calmez-vous, soyez plus tempéré, plus modéré. Vous aurez le temps de dire tout ce que vous voulez dire. Pas la peine d'aller à 200 à l'heure, pas la peine d'élever la voix aussi fort que ça. Calmez-vous, no stress, on va y arriver, tout le monde va échanger son point de vue. » C'est un peu l'idée qui m'est venue, le ressenti qui m'est venu tout de suite à l'écouter. Alors c'est dommage parce que cette intempérance, pour le coup, nuit à ce monsieur. C'est ce que nous dit la carte d'ailleurs dans cette position. C'est quelqu'un qui gagnerait à peut-être prendre quelques cours de gestion du stress et puis à parler plus calmement, de façon plus posée,
et à ne pas s'emporter ou ne pas tout déballer comme s'il avait un train dans 5 minutes et qu'il fallait tout déballer avant. Donc, conseil à ce monsieur, posez-vous, calmez-vous, dites les choses plus posément, ça vous servira. En carte favorable à ce monsieur, la Maison Dieu. La Maison Dieu signale des événements violents ou inattendus, des coups de théâtre par exemple, avec on le voit ici, des couronnes qui vacillent, pour certains puissants. Alors, cette carte étant sur la ligne du présent, j'y vois la dissolution de l'Assemblée en France, qui relance les dés, qui rebat les cartes du pouvoir. On a bien sûr à nouveau des gens qui se mettent dans la course, des postes à pouvoir, et puis c'est bien sûr du pain béni pour des chroniqueurs politiques, dont fait partie ce monsieur. C'est quelqu'un qui sans doute saura très bien analyser les choses, c'est quelqu'un qui a une excellente connaissance de la vie politique française, il l'a démontré à plusieurs reprises. Alors on peut aimer ou ne pas aimer ses prises de position, c'est quelqu'un qui est très à droite, très libéral, donc on peut ne pas aimer sa façon de voir les choses, mais en tout cas c'est quelqu'un qui s'y connaît, et puis ce genre d'événement, une dissolution surprise de l'Assemblée, alors qui est un véritable coup de théâtre dans la vie politique française, c'est, comme je le disais, du pain béni pour ce monsieur. C'est quelqu'un qui a certainement beaucoup à dire concernant cet événement. Et ses avis seront très certainement écoutés. Pas de problème là-dessus, c'est quelqu'un qui a tellement d'expérience et puis de compétences pour l'analyse d'une situation politique, et qui connaît bien la vie politique française. C'est sans doute l'un des très bons chroniqueurs et analystes de la situation. Encore une fois, bien sûr, il faut être de son côté politique pour apprécier ses analyses. Évidemment, lorsqu'on est du côté adverse, on les apprécie beaucoup moins. Cela dit, on peut quand même en apprécier la qualité. Alors, du côté de l'avenir, avec le jugement, on a un jugement porté sur ce monsieur, donc associé ici au chariot. Le chariot évoque une certaine décision, une certaine autorité, un caractère un peu viril. Alors c'est ce que je reprochais à ce monsieur avec cette carte de la tempérance en position faible, quelqu'un qui est là, alors c'est pas quelqu'un qui va se fondre dans le décor et faire peau de fleurs, si j'ose dire. Au contraire, c'est quelqu'un qui est là pour qu'on l'entende, pour s'exprimer. On retrouve ça dans cette carte du chariot, hein, quelqu'un qui donne un coup de rêne pour faire avancer le chariot et renverser tous les obstacles qui se trouvent devant lui. Alors le jugement des Français, ou des auditeurs, qu'ils soient français ou non, par rapport à ce monsieur, ça va sans doute être ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on va reconnaître les compétences, elles sont à mon avis indéniables, mais dont on pourra reprocher sans doute le ton un peu autoritaire, un peu martial, un peu trop emporté. Une dernière carte pour ce monsieur. Eh bien, avec le monde, on a une belle réussite pour ce monsieur, et sans doute pas seulement qu'en France. Bon, apparemment, c'est quelqu'un qui fait déjà référence au Québec. Eh bien, c'est un peu ce que semble dire cette carte du monde, une réussite qui va aller au-delà des frontières, des siennes et des nôtres. C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite. Ok. Pour tenter de voir ce que les cartes suggèrent au sujet du caractère de ce Mathieu d'à côté, ce chroniqueur essayiste qui est très présent dans le paysage audiovisuel français, j'interroge mon oracle des personnages.
Alors, des cartes intéressantes pour définir une personnalité. Je ne sais pas si c'est authentiquement la personnalité de ce monsieur. Je rappelle qu'il ne s'agit que d'un tirage de cartes pour voir ce que suggèrent les cartes au sujet de cet homme. Alors, on a d'abord cette carte du beauf, le personnage du beauf. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à son sujet? On nous dit: entre esprit étriqué et goujaterie, incarne le plus médiocre de la majorité. Bon, ça commence bien. Mais, heureusement, en chaque personnage, il y a une part moins reluisante, mais aussi des qualités. Et que nous disent ces qualités? C'est quelqu'un d'authentique et de sans prétention, et qui assure le quotidien quoi qu'il arrive. Alors, c'est-à-dire que, si on reprend la typologie de ce personnage, c'est quelqu'un qui fait pas forcément beaucoup d'efforts pour sa présentation et la façon dont il communique et échange avec les autres. Alors sa conception également du monde reste très matérialiste, très limitée, très terre à terre, mais en tout cas c'est quelqu'un qui assure le quotidien, c'est quelqu'un qui est là, sur lequel on peut compter. C'est quelqu'un aussi, on pourrait dire souvent, qui a une conception assez traditionnelle, assez basique de la façon dont la société devrait fonctionner. C'est pas quelqu'un qui va s'envoler dans des grandes théories modernes pour repenser la société, etc. C'est plutôt quelqu'un qui gère les choses d'un point de vue pratique. Alors, en carte centrale, on a cette carte de l'ami. Cette carte nous dit on peut compter sur lui, sur son aide et sur sa compréhension. C'est quelqu'un d'amical. Mais, nous dit aussi la carte, s'improvise ami sans qu'on lui ait demandé. Donc trop familier et trop intrusif. C'est ce qu'on nous dit au sujet de ce monsieur. Donc c'est quelqu'un qui serait l'ami de tout le monde ou qui se voudrait l'ami de l'humanité, mais on peut lui rétorquer que personne ne lui a rien demandé. Donc, t'es gentil, mais tu t'occupes de tes affaires et on s'occupe des nôtres. Enfin, on a cette carte du professeur ici. Alors ça tombe bien, c'est quelqu'un justement qui exerce dans les milieux éducatifs. Donc, que nous dit cette carte? C'est quelqu'un qui aime apprendre, comprendre, mais aussi expliquer et partager son savoir avec tout le monde. Alors ça colle assez bien au personnage, en effet. En part négative, on nous dit que c'est un insupportable je sais tout, qui reprend tout le monde sur tout et veut toujours avoir raison. Alors c'est peut-être ce qui guette aussi ce monsieur. C'est peut-être aussi la caractéristique de tous les gens qui sont convaincus, qui sont de bonne foi, qui pensent réellement avoir raison, non pas par opinion personnelle, mais selon l'explication des événements, le déroulement des événements, la logique des événements, et qui sont peut-être un peu trop insistants vis-à-vis des autres pour faire à tout prix passer leur point de vue sur les choses et les événements. En carte défavorable pour ce monsieur, on a cette carte de l'adolescent. On nous dit que c'est quelqu'un qui brasse beaucoup d'air et brasse beaucoup de paroles, mais qui peut-être manque un peu d'expérience et de recul. Par rapport à toutes les idées qu'il brasse, bon, l'adolescent, c'est quelqu'un qui découvre la vie, qui découvre le monde, les rapports de force, les choses pas toujours très nettes, les gens qu'on croit, et puis c'est quelqu'un qui se laisse facilement avoir, l'adolescent, par des personnes qui semblent de bonne foi, mais dont on découvre plus tard que finalement c'était un peu intéressé. Voilà, l'adolescent s'engage avec passion de tout son être, on va dire, dans ses prises de position un peu trop, de façon un peu trop passionnée. C'est quelqu'un qui manque de recul, c'est quelqu'un à qui il faut apprendre, ou plutôt qui doit apprendre que les choses et les gens ne sont pas
tout blanc ou tout noir. Souvent, ce sont des nuances de gris, comme le disait le film. Mais que donc, on se passionne pour des gens en les pensant intouchables, être des parangons de vertu. On découvre ensuite que finalement, c'est des gens qui avaient un intérêt à voir telle ou telle attitude. C'est ce qu'on pourrait donc reprocher à ce monsieur, donc avec cette carte dans cette position. C'est quelqu'un qui est très passionné et très tranché dans ses avis. Par exemple, on pourrait lui dire modérez vos propos et puis gagnez un peu d'expérience et vous verrez que les choses et les gens ne seront pas ni blanches ni noires. En revanche, en faveur de ce monsieur, on a cette carte de l'activiste. Ça, c'est sûr que c'est quelqu'un auquel on ne peut pas reprocher de ne pas avoir d'avis et de ne pas faire valoir ses points de vue. C'est quelqu'un qui, alors, il n'est peut-être pas complètement militant, mais en tout cas, il est très nettement en faveur de telle ou telle action politique ou de tel ou tel parti politique. C'est très net, c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas et qui même en fait ouvertement la promotion. On nous dit que ça va dans son sens, que ça lui est favorable. Sans doute les gens aiment-ils des personnalités engagées et n'aiment pas des gens mollassons, des gens tièdes, des gens qui ne s'engagent jamais. Eh bien avec ce monsieur, c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui s'engage pour ses opinions. Après cette carte du professeur, on a cette carte de l'arbitre. C'est quelqu'un qui, alors on le voit dans les débats, si c'est quelqu'un qui doit gérer des débats politiques par exemple, eh bien c'est quelqu'un qui a le rôle d'arbitre. Alors, en tout cas ici du côté de l'avenir, on nous dit que c'est quelqu'un qui saura donc rester calme. Eh bien, dites donc quel chemin. Neutre, objectif, factuel, et dont l'impartialité sera reconnue à l'avenir donc. L'ennui avec ce genre de personne, c'est que c'est quelqu'un qui ne prend pas parti et qui, donc ça lui évite évidemment les mauvais coups en se mettant dans le rôle de l'arbitre. Alors, pour le présent, on n'en est pas là, on a plutôt quelqu'un qui au contraire prend passionnément parti pour un camp ou pour l'autre. Alors surtout pour un camp situé, on va dire, très nettement à droite et avec sans doute des partis pris très conservateurs. Bon, il faut des gens de toutes sortes et de toutes opinions. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.